Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais lire vos commentaires dans la vidéo du DLC Dragon Ball Z Kakarot, l'éveil d'un nouveau pouvoir partie 1. Bref, commençons. On commence par Martar ou Maktar Tiam. Tiens, ça faisait longtemps. Je me rappelle de toi. Tu vas bien? Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Tu me dis, je le trouve pas mal. Tu parles du jeu ou de ma vidéo? Non, je rigole, je sais que tu parles du jeu. Comme je l'ai dit dans la vidéo, beaucoup de gens ont apprécié ce jeu. Donc, ça me choque pas que tu le trouves pas mal ce jeu, Martar ou Maktar. Après, on a Meo 2007 qui me dit bien. Merci pour ton commentaire. Je suppose que tu parles du jeu. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'ai pas eu un first ou un truc du genre. Après, on a Kiraka qui me dit t'es un peu au retard. D'accord, mais par rapport à quoi? Si tu pars de la première annonce du premier DLC, ça c'est vrai. Car la première annonce de ce DLC est sortie en début du mois, je crois. Et moi, j'ai sorti la vidéo le 23 avril. Par contre, durant le mois d'avril, il y a eu plein de petites annonces, de petites précisions, des nouvelles images sur ce DLC. Et ma vidéo a pour but de compiler toutes ces petites annonces de ce DLC. Par exemple, un jour avant que ma vidéo sorte, ils ont annoncé que dans ce DLC, Beerus serait niveau 250. Donc moi j'ai dû l'ajouter à la Renegade dans le montage. Beerus étant un adversaire où ni Goku ni Vegeta l'ont réussi à battre en Super Saiyan God. J'espère dans le jeu il sera difficile à le battre. Mais Beerus est vraiment au niveau 250 et c'est très difficile à le battre. Après on a encore Kiraka qui me dit « Et non, il aura pas de tournoi du pouvoir vu que le jeu c'est Z et pas Super. Et les transfos viennent du film car les films c'est du Z et pas du Super. Alors le Super c'est mort. Désolé mais c'est la vérité. Ok. Non, plus sérieusement, c'est vrai, le jeu s'appelle Dragon Ball Z Kakarot. Tout comme toi, je pensais qu'il allait avoir que du Dragon Ball Z. Puis rapidement, on a eu les deux DLC intitulés l'éveil d'un nouveau pouvoir qui se compose en deux parties. La partie 1 est sortie il y a quelques jours sur Beerus, le Super Saiyan God et tout. La partie 2 sortira un peu plus tard et ça sera probablement sur le Super Saiyan Blue et le retour de Freezer. Le Super Saiyan God, le Super Saiyan Blue apparaissent dans Battle of God et Fukatsu no F, aka la résurrection de F, et ce sont des films de Dragon Ball Z, à savoir le nouveau film de Broly et le premier film de Dragon Ball Super. Donc, le DLC 1 de Dragon Ball Z Kakarot concernera les deux derniers films de Dragon Ball Z, logiquement. Sauf que maintenant, les jeux ne sortent pas que un seul DLC. Regarde Dragon Ball Xenoverse 2. Ils en ont sorti énormément de DLC, je crois 12. Regarde Dragon Ball Fighter Z, là aussi il y a un Z. Pourtant il y a des personnages de Dragon Ball Super, il sort des DLC de Dragon Ball GT, Dragon Ball Super. Donc les prochains DLC de Dragon Ball Z Kakarot, ça sera soit des contenus de Dragon Ball Super avec le nouveau film de Broly ou avec l'anime ou le manga Dragon Ball Super à partir de l'arc Black Goku. Ou soit ils vont mettre du Dragon Ball GT, Dragon Ball Hero, etc. C'est possible qu'ils mettent les OAV de Dragon Ball Z du style Gogeta, Janemba, les mercenaires de l'espace avec Bojack, Cooler, Thales, etc. Mais vu que le premier DLC est dans la continuité de Dragon Ball Z avec les films, donc je pense que les prochains DLC sera dans sa continuité, des contenus avec du Dragon Ball Super. Après Kiraka t'as peut-être raison, moi je ne sais pas, c'est une théorie. Après, on a Rap83 qui me dit « On veut la suite de Tokyo Ghoul Re ». Alors, le manga et l'anime Tokyo Ghoul Re est terminé. Mais moi, je pense que je vais continuer à faire des vidéos sur Tokyo Ghoul Re dans cette chaîne YouTube. Je pense que ma prochaine vidéo sur Tokyo Ghoul sera une vidéo où je donne mon ressenti sur l'anime Tokyo Ghoul Re qui sortira courant mai. Donc voilà. Après, on a John qui me dit « J'ai deux petites questions. Ma première est j'aimerais bien revoir quand tu lisais les mangas de Tokyo Ghoul. Et la deuxième, je voudrais savoir si l'anime de Tokyo Ghoul de la saison 4 est sorti. » Alors, je vois qu'il y a déjà une personne qui t'a répondu pour une des deux questions. Merci LCS Multigaming. Oui, la saison 4 est sortie, mais perso, j'ai pas du tout aimé. Et pour mes vidéos sur Tokyo Ghoul, en fait, si tu veux, je me suis ramassé plusieurs strikes dans les vidéos de l'anime de Tokyo Ghoul. Et donc, la plupart de mes vidéos de Tokyo Ghoul sont en privé. J'ai peur qu'en remettant mes vidéos en public, je vais me ramasser des strikes. Quasi tous les jours, je me pose cette question. Les vidéos de Tokyo Ghoul, je les laisse en privé ou je les remets en public. Mais bon, petit cadeau pour la nostalgie. Un petit bout de la vidéo du scan 86 de Tokyo Ghoul Re.
Eto, sauvage comme elle est, elle devait s'en assurer que Kanaki soit le successeur d'Arima et c'est ce qu'on a vu dans l'arc rose. Kanaki et Eto se sont battus et Kanaki a réussi à la battre. Et là, le doute n'est plus permis. Kanaki a battu la goule la plus puissante, à savoir la chouette Borde, et il a réussi à rester en vie face à l'ange de la mort. Kanaki devait être le prochain roi. Ce montage de l'époque où je ne savais que mettre des petites images et tout, ça me rend nostalgique. Après, on a hamburger frites. Ah, d'ailleurs, toi aussi, ça faisait un bail, hein. Bref, tu me dis, j'ai trouvé le jeu très sympa. Ouais, t'es du même avis que Mactar. Je commence à vous connaître tous les deux. Après, tu me dis dans un autre commentaire, est-ce que tu vas continuer les vidéos Tokyo Ghoul? Ma réponse est... oui. Alhamdulillah. Mais aussi, je vais faire d'autres vidéos sur des mangas, animés, sur des jeux vidéo. Je ne veux pas qu'on croie que cette chaîne est uniquement spécialisée sur Tokyo Ghoul. Au contraire, je veux me diversifier. Mais oui, je vais continuer à faire des vidéos sur Tokyo Ghoul, bien sûr. Après, on a Marie Stéphane. Désolé, j'ai dû écorcher ton nom. Tu me dis, beaucoup plus dur que les autres jeux Dragon Ball. Ça, c'est vrai. Et casse-couille de ramasser des orbes Z bleus, verts, X ou exemple. Perte de temps pour monter ses persos. 4 heures de jeu, pas moyen de battre Nappa. Pouf. Après, il y a G2BA Anas qui a répondu « Il est trop facile à battre, pourquoi t'y arrives pas ?» Mais en fait, pour la difficulté, ça dépend de plein de choses. Si le gameplay est simple à maîtriser pour le joueur, le skill du joueur, c'est-à-dire si le joueur est un gamer aguerri qui a l'habitude de jouer à des jeux vidéo, notamment des jeux de combat, des jeux de Dragon Ball, des jeux d'exploration pour gagner de l'XP, vu que Dragon Ball Z Kakarot est un jeu à monde ouvert, etc., etc. Bref, dans un jeu, il y a beaucoup d'inégalités entre les joueurs. Certains réussiront le jeu plus facilement que d'autres. Certains mettront beaucoup de temps à finir le jeu car ils veulent tout explorer, finir le jeu à 100%. Alors que d'autres, ils vont rusher le jeu, c'est-à-dire le finir le plus rapidement possible avant tout le monde. Bref, tout ça pour dire Stéphane que c'est normal, que c'est difficile pour toi, surtout au début. Et c'est normal Anas que le jeu te paraisse facile. Mais t'inquiète Stéphane, tu vas réussir à finir ce jeu grâce au pouvoir de l'amitié de Fairy Tail. Non. Après on a AAL de Pigeon qui me dit « Salut Halim, je te suis depuis environ 1 an et c'est normal qu'à un moment tu reviens et tu deviens inactif comme ça. Je ne poste jamais de commentaires même quand tu étais inactif. Enfin, je voudrais savoir pourquoi tu ne fais plus de vidéos à cause du manque de vues. Je trouve que pour ton qualité de travail, tu n'es pas récompensé, on va dire. Bref, j'espère que tu répondras à mon commentaire. Eddie, est-ce que c'est possible d'expliquer que l'année dernière pour le 1er avril tu sors une super vidéo bien montée mais que tu n'as pas fait de vidéo quelques mois de cela et en plus tu nous expliques pas pourquoi? Oui, je pose beaucoup de questions mais c'est parce que j'apprécie ton contenu. Merci. Non, t'inquiète, c'est tout à fait normal de poser ce genre de questions. Et merci pour ton commentaire, L de Pigeon. Alors, pourquoi je suis inactif comme ça? C'est soit de la démotivation ou de la paresse. En fait, au moment où ma chaîne allait décoller sur les vidéos de Tokyo Ghoul, je me suis ramassé 2 strikes par Marvel House sur 2 vidéos de review d'animé de Tokyo Ghoul. Au bout du 3e strike, la chaîne elle se ferme. Donc j'ai dû mettre quasi toutes mes vidéos en privé, quasi toutes mes anciennes reviews de Tokyo Ghoul sont en privé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de remettre ces vidéos en public. Tokyo Ghoul étant terminé, j'ai envie de me diversifier sur d'autres mangas, animés, sport. Sauf que ma chaîne a une énorme fanbase de Tokyo Ghoul et beaucoup n'aiment que Tokyo Ghoul. Donc, avant les strikes, quand je sortais une vidéo sur Tokyo Ghoul, je faisais au minimum 10 000 vues. Et ça pouvait aller beaucoup plus loin. J'ai réussi à avoir plus de 1000 abonnés en même pas 28 jours. Ça, c'était avant les strikes. Maintenant, en me diversifiant sur d'autres mangas, animés, sport, si je fais 500 vues, je suis content. Quand je sors une vidéo, à chaque fois, je perds des abonnés. Durant ces 28 derniers jours, j'ai perdu 13 abonnés. Et en tout, depuis les strikes, j'ai dû perdre à peu près 300 abonnés. Donc en fait, c'est comme si je recommençais presque de zéro. Et parfois, la motivation n'est pas là. Mais là, c'est bon, je suis déterminé et je suis prêt à recommencer de zéro. Aussi, il y a des périodes où je travaillais et concilier YouTube, travail, c'est très compliqué. Et la vidéo de celle pour le 1er avril, c'était juste un petit poisson d'avril, j'avais rien d'autre à faire. Le tournage, le montage, plus la publication de la vidéo, j'ai fait tout ça le même jour, le 1er avril. Après, si je ne fais pas de vidéo, c'est juste par pur manque de motivation. Mais là, c'est bon, je suis déterminé. Donc, n'ayez plus peur des pauses. Voilà, L de Pigeon, j'espère que j'ai répondu à tes questions.
Après, on a TJ Nicolas qui me dit il y a des rumeurs qui disent que si on n'a pas le Season Pass, il est impossible d'acheter le DLC à l'unité. Qu'en penses-tu? G2bas, Anas a été plus rapide que moi, il t'a répondu c'est vrai. En effet, le premier Season Pass coûte 24,99€ dans le Play Store. Après, je ne sais pas si ce sont les vrais prix, mais ce Season Pass est composé de 2 parties. L'éveil d'un nouveau pouvoir partie 1 et l'éveil d'un nouveau pouvoir partie 2. On ne peut pas acheter les parties à part comme des extensions. On est obligé d'acheter le Season Pass à 24,99€ pour avoir la partie 1, l'entraînement avec Whis, le Super Saiyan God, le combat avec Beerus. Puis après, la partie 2 sortira. Donc, ce n'est pas des rumeurs, c'est vraiment vrai. Et enfin, on termine avec Izin. Je pense qu'ils vont s'arrêter à DBZ et feront une suite genre le 2 pour DB Super. Ah oui, c'est possible, j'avais pas pensé à ça. Là, vu qu'il n'y a qu'un seul DLC, je pensais que le jeu Dragon Ball Z Kakarot allait avoir plusieurs DLC. Comme font la plupart des développeurs maintenant, ils sortent énormément de DLC. Mais c'est possible qu'ils font un Dragon Ball Super Kakarot. Mais qui dit nouveau jeu dit nouveau projet de développement, donc beaucoup d'argent pour financer ce développement, et au final tout dépendra des ventes du jeu de Dragon Ball Z Kakarot, et des DLC s'il y en a beaucoup. Faire un tout nouveau jeu ça prend plus de temps que faire un DLC, mais pourquoi pas, c'est plus logique de faire un Dragon Ball Super Kakarot. Voilà, j'ai fait tous les commentaires, j'espère que j'ai oublié personne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.